Salut tout le monde, alors donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, peut-être que dimanche vous avez vu mon message, donc que j'avais reporté la vidéo aujourd'hui. Alors donc aujourd'hui on va parler d'un événement qui est plutôt des événements on va relier un des événements qui s'est passé au mois d'avril. Vous savez que l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris a déclenché beaucoup de mécontentement chez les environnementalistes qui disaient que, bon, on devrait arrêter de protéger le patrimoine et tout ça. Pourquoi il y a autant d'attention sur Notre-Dame de Paris et tout ça. Alors donc, j'ai essayé d'y aller avec le même sujet, mais au niveau d'Héritage Montréal. Bon, si vous ne connaissez pas Héritage Montréal, c'est un organisme qui favorise à protéger le patrimoine de la ville de Montréal et tout ça. Et puis, bon, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est le nombre d'alertes citoyennes de ça. Si vous ne connaissez pas ça, l'alerte citoyenne, vous pouvez aussi contribuer aussi au niveau si vous voyez quelque chose qui est historique puis qui est en dégradation, qui est qui est vandalisé ou sinon qui est mal mis en valeur. Alors donc vous pouvez le signaler à Héritage Montréal et ils vont le mettre sur leur petite carte avec un point orange magnifique et puis on va voir si c'est du patrimoine ou pas. Alors donc j'ai sélectionné 5 lieux qui avaient un rond orange comme je l'avais prédit, une alerte citoyenne. J'en ai pris 5. Alors donc on va commencer avec le 1695 boulevard Pineuf. Alors donc ça c'est une résidence qui est alors donc, comme vous allez voir, toutes les édifices que j'ai choisis ou les places, c'est des lieux qu'on voit dans le public. Alors donc, qui est pas comme genre dans le style voisinage ou quelque chose d'autre. Non, vraiment qui sont vus. Alors donc, c'est comme le cas du 2695 boulevard Pineuf. Alors donc, quand vous sortez de l'édicule du métro P9, eh bien, vous voyez cette maison. Cette maison qui est placardée et tout ça. Et la citoyenne qui a fait cette alerte-là a dit que cet immeuble-là a été récemment incendié. Et tout ça. Bon, ravagé par un incendie, tout ça, bon, c'est dommage. Et elle se soucie que, bon, que ça soit démoli et que ça fasse d'un projet de condominium. Tout ça. Bon. J'aimerais pas insulter l'intention de la citoyenne autant que le travail de projet, je veux dire, d'Héritage Montréal dessus cet établissement-là, mais je trouve que c'est un peu trop, ça va un peu trop loin pour déclarer que c'est du patrimoine architectural. Oui, j'ai vu même j'y vais, c'est très rare que je marche là-bas, mais on croise cet édifice-là, puis oui, c'est un très bel appartement et tout ça, mais il faut dire que des fois, les immeubles font leur temps et tout ça. Alors donc, oui, moi, je serais favorable pour le démolir, malheureusement, et tout ça. On va y aller maintenant prochainement avec la station de pompage Craig. Alors donc, cette station de pompage est située sur l'avenue Vigier, Notre-Dame et tout ce raccoin-là. Si je vous mets en indice le pont Jacques-Cartier, la tour Radio-Canada, alors donc aussi la brasserie Molson et tout ça. Et vous avez au milieu de
Notre-Dame Vigier, ce petit bâtiment-là à côté du pilier du pont Jacques-Cartier, qui est géant comparé à l'édifice que je vous parle, et tout ça. Alors donc ça, c'est une ancienne station pompage. Alors donc, ce que j'ai lu dans les descriptions, c'est que c'était désinfecté depuis les années 80. Alors donc, on ne savait pas trop quoi faire avec. Alors donc, c'est abandonné et tout ça. Et le citoyen qui a mis cette alerte citoyenne pour dire que oui, bon, allô, c'est du patrimoine historique et tout ça, a dit, ben, on pourrait en faire un lieu de rencontre unique. Un lieu de rencontre unique en plein milieu d'une voie rapide de Montréal. Ce serait pas trop chic, surtout pour la qualité de l'air et tout ça. Je veux bien comprendre que c'est du patrimoine historique, genre oui, la station pompage, oui, elle a aidé pour les inondations de Montréal et tout ça, mais il faudrait savoir, par contre, apprendre à laisser cette station pompage-là, elle sert presque plus à rien. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Puis aussi, si ce lieu-là est réinterprété comme en lieu de rencontre unique, je suis pas sûr d'y aller. Même certaines personnes m'écoutent puis ils me disent, mon Dieu, mais de quoi il parle lui ou sinon du citoyen? C'est sûr que bon, c'est pas bon signe. Alors donc, et tout ça. Bon. Troisième lieu. Bon, c'était peut-être un lieu historique, ce que j'ai parlé de la station pompage, mais disons-le que c'était... il faut avoir vraiment une idée ridicule, genre pour préserver un lieu de même, puis actuellement c'est abandonné. Tout ça. Bon. Troisième lieu. Bon. C'est un lieu peut-être à, disons-le, à revaloriser, à remettre en valeur et tout ça. Mais, disons-le, encore une fois, c'est une idée ridicule, selon moi, là. Alors donc, vous irez voir sur la carte de projet, je veux dire, de Héritage Montréal, excusez-moi si je me mélange entre projet puis héritage. Tout ça, c'est pas la même affaire et tout ça. Mais c'est Héritage Montréal et tout ça. Vous irez sur le site et vous aurez toute la carte de tous les lieux que les citoyens Héritage Montréal protègent et tout ça, mais également des idées de reconvergence des lieux qui étaient abandonnés autrefois et qui maintenant sont utiles à la communauté. Bon, petite parenthèse de ça. Maintenant, on revient. On y va pour le phare de l'île Sainte-Hélène. Alors donc, oui, j'ai appris quelque chose. Ce phare aidait les bateaux à l'époque où le fleuve Saint-Laurent était la voie navigable, bien avant la voie maritime qu'on connaît maintenant. Et puis, bon, depuis 1959, le phare n'est plus utile et tout ça. Alors donc, si vous avez la chance, au quai de l'horloge, ce que vous observez vers le pont Jacques-Cartier et tout ça, vous pouvez l'apercevoir. Il est en blanc, simplement, et puis très visible, même. Tout ça. Alors donc, bon, c'est proche de l'horloge et tout ça. Bon, le citoyen, bon, il se dit, bon, ok, c'est quelque chose d'historique et tout ça, ça n'a pas de bon sens que la ville de Montréal délaisse ce phare-là qui a marqué un peu l'histoire de la vie maritime de Montréal et tout ça. Alors donc, lui, au lieu de, comme genre, dire à la ville de Montréal ou sinon à Héritage Montréal de juste le remettre en valeur, il veut comme en faire une genre d'œuvre d'art, genre un dialogue lumineux avec la tour de l'horloge. C'est comme un peu quoi ton affaire? Je m'excuse, mais une œuvre d'art ou un monument historique que tu veux? C'est, comme je vous dis, c'est mon avis, alors donc ne me jugez pas dessus mes
mes commentaires un petit peu rudes et tout ça, mais en tout cas, faut se le dire, des fois, préserver des choses qui n'ont soit aucune valeur ou qui n'ont aucunement marqué l'histoire, ça fait un peu dur et tout ça. Puis, je suis sûr que certaines personnes qui ont des valeurs environnementalistes comme moi, qui se dit comment il y a des citoyens qui veulent vouloir sauver des immeubles de même alors que la planète est en train de quasiment craquer du bord à l'autre et tout ça. Bon, quatrième et tout ça. Alors donc, ça, mon quatrième, ça, c'est que ce que les Québécois préfèrent, c'était leur manège préféré et tout ça. Et puis, bon, quand ça l'a fermé, j'ai trouvé ça absolument ridicule, même si c'était quelque chose d'historique et tout ça. C'est le manège La Pitoune. Et oui, Héritage Montréal a signalé cette alerte citoyenne sur son site. Alors donc, La Pitoune de La Ronde, bien sûr. Alors donc, si vous avez su en 2017, eh bien, ce manège-là a fermé malheureusement et tout ça. Et puis moi, j'ai aucunement pleuré parce que je n'ai jamais fait la pitoune et deuxièmement, je me fous qu'elle ferme ou pas. De toute façon, à 50 ans, il faudrait qu'il y ait certaines pièces qui sont peut-être plus disponibles sur le marché ou encore, bien, des tas d'autres raisons et tout ça. Alors donc, le manège est fermé, puis Six Flags, qui est le propriétaire de la ronde, n'a pas encore décidé de son sort à ce manège-là. Alors donc, peut-être qu'il est encore trop occupé dessus quelque chose, mais en tout cas, moi, ce que je trouve, c'est que là, c'est comme un peu comme Notre-Dame de Paris, mais encore plus, une coche de plus sur Notre-Dame de Paris, cette affaire-là, la pitoune. Et puis, c'était écrit dans le courriel, vraiment, là, les citoyens, ils vont avec comme un peu leur cœur, puis ils vont avec des petites paroles un petit peu avec des petites fantaisies à leur goût, puis tout ça. Puis, il dit, c'était le manège historiquement et important à faire au Québec. Tout ça. J'aimerais dire à ce citoyen, moi, je suis né au Québec et je n'ai jamais fait la pitoune. Fait que, on peut dire que je peux survivre autant que toi sans la pitoune et tout ça. Bon. Dernier, disons-le, monument, parce que j'y vais entre, si j'ai bougé mes doigts, c'est parce qu'il y en a qui pensent que c'est des monuments ou si c'est de l'architecture qui va préserver, puis bref, qui va nous donner du trouble puis beaucoup d'argent à dépenser dessus ces affaires-là, alors que la planète craque d'un bord à l'autre. Alors donc, je sais pas si c'est des environnementalistes qui vont regarder cette vidéo-là, mais ils vont savoir où prendre leur cible prochainement. Héritage Montréal, vous êtes prévenus. Alors donc, c'est le 4403 et le 4413 avenue de l'Esplanade. Alors donc, je suis allé voir ça sur Google Maps, un peu comme toutes mes affaires que j'ai nommées et tout ça. Et puis, je vais avouer quelque chose. L'avenue de l'Esplanade, c'est une belle avenue. Alors donc, de maisons pas d'aujourd'hui ou comme dans ce qui se faisait à 60 ans en arrière et tout ça, là, non. C'est comme un peu des maisons un peu dans le style bourgeois, un peu comme presque le style Mont-Royal et tout ça. Alors donc, si vous allez au parc Jeanne-Mance, alors donc vers les cours de tennis et tout ça, les terrains de tennis, tout ça, vous allez apercevoir ces deux maisons. Alors donc, ça a été construit, bon, pour les préserver. Le citoyen s'est dit, ben, ça a été fait par un architecte québécois, ben, on va les préserver, ces deux affaires-là.
Alors bon, j'ai été voir sur Wikipédia. Et puis bon, je vais me référer à la lettre et tout ça. Un seul détail, ça fait 25 ans que les maisons sont à l'abandon. Et tout ça. Et puis, bon, le propriétaire, le citoyen qui a alerté que, bon, cet endroit-là doit être protégé, tout ça, il a dit, ben, le propriétaire, il va démolir ça, puis là, ce serait dommage et tout ça. C'est tellement des belles maisons, puis tout ça, puis vous voyez un peu à quel point que on est dans une société perdue, puis qui ne connaît pas qu'est-ce que c'est du vrai patrimoine. Tant qu'à y être, bon, je veux bien reconnaître la station de pompage Greg comme un monument, mais disons-le que ça manque un peu d'amour et puis que c'est pas accessible réellement, puis que ça sera pas réellement comme ça n'aura aucune vocation dans l'avenir et tout ça, fait que ça se peut que ce soit démoli. Puis le fort de l'île Sainte-Hélène, bon, moi, comme je l'ai nommé, bon, j'ai pris ces deux bâtiments historiques parce que ils étaient abandonnés et tout ça, et puis les citoyens voulaient leur donner des vocations ridicules et tout ça. Alors donc, c'était un peu ça ma vidéo pour aujourd'hui. On se retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo. Alors donc, à dimanche prochain.